Afin de stimuler l'économie, le gouvernement soudanais a levé les restrictions sur l'importation de voitures d'occasion. Imposée en 2015 par l'ancien président Omar al-Bashir, cette interdiction a stimulé la contrebande et le commerce illégal avec l'entrée de plus de 100 000 véhicules d'occasion dans le pays depuis la Libye, le Tchad et les ports du Cameroun. Cette mesure a été accueillie favorablement par les citoyens car le conflit en cours dans le pays a fait grimper en flèche les prix des véhicules, privant de nombreuses personnes de moyens de transport abordables. Dans le passé, lorsque les voitures étaient arrêtées ou limitées, les prix des voitures devenaient irréalistes. L'un des objectifs de cette politique est de ramener les prix à leur niveau normal. L'une des tâches de cette décision est de créer de nombreuses opportunités d'emploi, en particulier dans le secteur des transports. Alors que le PIB réel du Soudan s'est contracté de 37,5% en 2023 et de 5,9% en 2024, la décision prise par le cabinet soudanais le 7 janvier 2025 de lever les restrictions sur l'importation de voitures d'occasion devrait stimuler la croissance économique car de nombreuses personnes ont eu recours à des moyens de transport primitifs. Face à la guerre, les citoyens soudanais ont eu recours à des moyens de transport traditionnels, notamment des charrettes tirées par des ânes et d'autres moyens primitifs. Car il n'y a aucune voiture dans le pays, même les gros véhicules, les autobus et les autocars ont tous été détruits à cause de la guerre. La levée des restrictions est un soulagement pour de nombreuses personnes qui pensent pouvoir à nouveau s'offrir une voiture et profiter des avantages qui en découlent. Toutefois, les économistes estiment que le gouvernement doit surveiller de près les prix et la qualité des véhicules importés.